rassurez-vous, je n'attends pas qu'on vienne me consulter. Parce que la consultation qu'on ferait de moi n'est pas un processus de validation de mon statut en tant qu'opposant ou en tant que politique congolais. Je suis un politique congolais, un point c'est marre, un point c'est tout. C'est le professeur Boblé. Merci. Quand j'ai lu le sujet de ce message ici, je me dis, ça c'est un réseau thématique qui englobe beaucoup de choses. Et quand on dit qu'il y a encore temps d'agir, je suppose qu'il y a une alternative. Il y a une piste de solution, il y a des hypothèses de solutions qui sont envisagées. En tant que porte-parole de ce cartel, je voulais savoir, parce que vous avez évoqué plusieurs faits dans ce message ici. Il y a l'approche sociologique, il y a l'approche juridique, mais en conclusion, en tant que politique, en tant que scientifique, quel serait votre projet de société en tant que porte-parole par rapport aux faits auxquels nous sommes appelés à trouver des solutions d'une façon assez concrète? C'est ça ma préoccupation. Merci. Ok. Merci beaucoup, professeur. Vous voyez qu'il fallait laisser le professeur poser la question parce que la question est pertinente. Et j'aimerais vous dire que, en tant que politique, nous ne visons qu'une chose, le bien-être du pays. En fait, ce regard rétrospectif sur le pays nous oblige à un peu d'humilité, à un peu de modestie. Nous avons un sujet, notre peuple, qui nous a écoutés, qui nous a cru, qui nous a accompagnés dans beaucoup de nos propositions, mais qui se sont malheureusement révélées comme étant des travers, très souvent. C'est dommage. Alors, il est temps quand même qu'on lui apporte quelque chose de sérieux à ce peuple. Qu'il y ait des gens qui ne portent pas leur pouvoir comme étant un costume neuf, mais qui soient simplement des hommes d'État. Et qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent. Vous demandez le projet des sociétés du cartel. Il est très simple. Il commence par un mot-clé. Investir dans l'homme. Investir dans l'homme, pourquoi? C'est la plus grande faiblesse que nous ayons. Nous n'avons pas investi dans l'homme, mes amis. Et tant que nous n'investirons pas dans l'homme, nous ne serons pas développés. On ne développe pas, on se développe. A dit mon ami Kizerbo. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons commencer par là. Dans les années 60, l'Asie du Sud-Est n'était pas aussi développée que maintenant. L'Asie du Sud-Est était à un niveau de développement moins que le nôtre. Mais aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est nous a dépassés. On en parle maintenant comme des pays qu'on va visiter et on va les visiter pour quémander, pour demander leur savoir. Et nous oublions même que les hommes que nous recevons chez nous ici, les hommes et les femmes que nous recevons ici en coopération, c'est les hommes dans lesquels leurs pays ont investi. Ils ont investi par l'éducation, la science, la culture, et nous avons besoin d'eux pour qu'ils viennent nous aider. Pendant la transition, je n'ai vu qu'une chose, par exemple. J'ai vu le corps professoral en train de vieillir. Je me suis dit, mais bon sang, dans quelques années, nous n'aurons plus de professeurs. Donc il faut que nous puissions investir, avant le délai, dans la formation des formateurs. Je suis allé à Paris, à l'UNESCO, j'ai discuté avec le directeur général de l'UNESCO,
qui m'a promis de tout nous donner dans ce domaine-là. N'oubliez pas que l'UNESCO avait fait ici, en 1996, les États généraux de l'éducation qui nous a démontré qu'en matière d'éducation, nous sommes en retard parce qu'il y a un hiatus entre le savoir et le savoir-faire. Il faut que nous puissions trouver le maillon de la chaîne. C'est-à-dire, en fait, la relation entre l'enseignement professionnel et l'enseignement théorique. Maintenant, j'ai été entendu. Ça qu'on ait dit que Zaïdi avait proposé, mais je sais que c'était ma proposition. Aussi bien à San City que pendant la transition. Je voulais qu'on casse l'EPSP. Parce que l'EPSP, c'est la négation même de l'enseignement professionnel. Pourquoi? Parce que l'autre qui fait l'enseignement technique, professionnel, il se considère toujours comme faisant le primaire et le secondaire, alors qu'il est à un niveau supérieur. Il fallait valoriser cela. En Europe, le professeur le sait, il y a les IUT, Institut universitaire de technologie. Le mot universitaire suffit à donner de la valeur à leur système éducatif. Il fallait donc séparer EPSP, secondaire et professionnel d'un côté, et professionnel de l'autre, parce que c'est une matière à part, et c'est une nécessité à part. Maintenant, je crois que nous sommes arrivés plus ou moins à ça. Pour revenir à ce que je suis allé faire à l'UNESCO, j'avais demandé la formation des formateurs. Et on nous a aidés là-dessus, mais l'aide était annoncée plus importante, mais on n'a pas fini le travail. C'était la création, que vous connaissez tous, l'Institut pédagogique national, pour compenser ce déficit qui pourrait venir très rapidement. Le déficit en enseignement à l'université. Il fallait cela. Mais malheureusement, la transition était très courte. On n'a pas fini de finir les choses. Parce que le professeur qui enseignait à l'UPN avait besoin d'une formation supplémentaire pour accomplir sa mission. Et bon, tout ceci n'a pas été intégré, mais certainement ça se fera un jour. C'est une nécessité. Mais pour revenir à la question stricto sensu du professeur, notre programme, c'est quoi? Investir dans l'homme, redonner à l'État son pouvoir régalien en réhabilitant ses piliers. Parce que l'État, comme je vous ai dit ici, mes amis, n'est qu'un service. Quand ces piliers tombent, l'État ne peut plus savoir comment gérer sa nation. Et c'est quoi ces piliers? Ces piliers, c'est ce que j'appelle des organes de sensibilité. Vous savez, quand vous marchez, vous avez besoin de savoir qu'ici il fait chaud. Ne gardez pas la main là-dessus. Ici il fait froid. Faisons attention. Les organes de sensibilité. Qui sont ces organes de sensibilité? L'armée, la police, le territoire, l'administration du territoire, donc l'administration publique, c'était important. Quand j'ai fait Mboudi, les gens n'ont pas compris, parce qu'ils ont préféré piller l'argent plutôt que payer les fonctionnaires. C'est dommage, parce qu'un pays sans administration publique, il n'existe pas, si ce n'est que virtuellement. Et la justice, je veux dire, et d'autres services, la diplomatie, il faut les réhabiliter. Donc il faut investir. Ne faisons pas des clochards du pays. Il faut les réhabiliter.
Il faut avoir une politique sécuritaire, c'est ce qui est important. Donc, au fond, la triptyque, c'est quoi? La sécurité, dont nous parlons là, le pilier de l'État, et l'économie, qui est aussi une arme à utiliser, et c'est très important. Nous ne pouvons pas toujours continuer à vivre comme avec une économie d'errante. Bien. Donc, nous devons sortir d'une économie d'errante pour entrer dans une économie de transformation. C'est très important. Et nous pouvons le faire dans tous les domaines. La préoccupation n'est pas qu'économique stricto sensu, mais c'est aussi la préoccupation pour la création d'emplois. Nous sommes dans un pays où on ne comptabilise pas les gens qui travaillent. Vous êtes libre, y compris de mourir de faim. Bon, c'est pas ça la liberté. Donnez-nous les moyens de vivre. Donnez-nous les moyens de... On ne comptabilise pas le nombre de chômeurs, on ne dit pas, dans telle région, il y a 50% de population qui sont en chômage. On ne les dit pas. Mais nous avons pourtant un organisme de statistiques. Mais sa gestion, pour le moins, on peut dire, est calamiteuse. Parce que nous avançons dans le vide, dans l'obscurité. Nous n'avons pas de chiffres. C'est ça la question économique. Il y a en fait le social. Enfin, le social. Le social, c'est quoi? Le social, mes amis, c'est une certaine pensée, une certaine idée de l'homme. Si vous n'avez pas une idée noble de l'homme, vous ne pouvez pas faire le social. Et ne confondez pas le social avec la charité. Le social, ce n'est pas de la charité. Vous vous réveillez le matin, vous allez donner des dons ici, des dons là-bas, et vous dites j'ai fait le social. Mais non, ce n'est pas ça le social. Il faut un social de dignité. Un social de dignité où l'homme se retrouve. Il a fait un travail, il est rémunéré. Et dignement. Immortel serment de liberté que nous léguons à